Tu veux automatiser ton travail sans être un expert en programmation? Laisse-moi te montrer N8N, un outil puissant pour automatiser presque tout sur Internet. N8N est une plateforme d'automatisation. Concrètement, elle permet de connecter plusieurs applications entre elles. Par exemple, quand quelqu'un remplit un formulaire, N8N peut automatiquement envoyer un email, enregistrer des données dans une base de données et même envoyer un message sur Telegram ou WhatsApp. Comment fonctionne N8N? Dans N8N, tout fonctionne avec des workflows. Un workflow, c'est simplement une série d'actions. Par exemple, un trigger démarre un workflow comme un nouveau message ou un nouveau formulaire. Ensuite, N8N traite les données, puis il exécute des actions, envoyer un email, créer un fichier, appeler un API. Tu construis tout ça visuellement en connectant des blocs. Ce qui rend N8N vraiment intéressant, c'est que tu peux connecter plus de 300 applications, tu peux créer des automatisations très avancées et surtout tu peux héberger N8N toi-même contrairement à beaucoup d'autres outils que je connais. Si tu veux créer des agents IA, automatiser ton business ou gagner du temps, N8N est un outil que tu dois absolument apprendre. Dans la prochaine étape, je vais vous montrer comment créer votre premier workflow N8N en moins de quelques minutes. C'est parti. Cette vidéo serait divisée en plusieurs parties. Ça va vraiment dépendre à quel moment je vais m'arrêter, mais ça va être scindé de plusieurs parties. Je commence avec la partie 1 qui va justement vous montrer l'environnement, l'interface de N8N. Comment est-ce que vous pouvez l'utiliser. À la limite, je pourrais faire une vidéo un peu plus détaillée sur mon YouTube pour vous montrer comment installer N8N. On va commencer d'abord par lancer le serveur N8N. N8N. Je lance mon serveur. Ça peut prendre quelques minutes. Ok, mon serveur est lancé. Mon serveur est lancé sur quel port? Sur le port 56 78. Je vais copier ces liens, je vais le lancer ici, c'est là mon N8N. Ça va me demander de me connecter, je vais me connecter avec mon identifiant. Voilà, je me suis connecté sur mon interface de N8N. Ici, je vais aller vraiment pas à pas pour vous montrer chaque chose. À gauche ici, nous avons la possibilité de créer un nouveau workflow. Un workflow, je vous avais expliqué tantôt, c'est quoi. Et ici, nous avons la possibilité d'aller dans mes dossiers personnels et mon chat. Ici, nous avons les réglages ainsi que quelques templates déjà qui ont proposé. Ici, vous allez voir toutes les workflows que j'ai déjà travaillé ici. Vous pouvez les voir. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est de créer un nouveau workflow. Nous allons créer un nouveau workflow pas à pas avec vous. Alors, l'interface est trop simple. C'est même pas si compliqué à s'y retrouver. Je vais cliquer sur créer un workflow. Le workflow commence toujours avec une interface comme ça. Mais moi, j'aime bien changer les choses. Je vais aller sur environnement, thème. Je vais prendre Dark pour que ce soit un peu clair. Je suis revenu dans mon workflow que j'ai créé. Alors, nous avons des actions qui commencent en avance. Donc ici, on peut voir les noms. D'abord, on va d'abord changer les noms de notre workflow. On va donner ça un agent IA. Ok, c'est beau, j'ai créé un agent, j'ai créé les noms de mon projet. Alors ici, nous avons des actions les plus importantes. Ici, c'est lorsque on ajoute un nez, c'est pour ajouter un nez. Je vais remettre ça en anglais parce que je comprends mieux les choses en anglais qu'en français. Ici, on doit créer un nez et ici, c'est là où on doit créer des stickers, c'est-à-dire on met des notes dans notre projet. Admettons, ici, je vais créer les tout premiers nez que je vais appeler, c'est là où l'action commence. Je vais l'appeler trigger, manuel trigger. Alors, les manual triggers, c'est-à-dire quand je vais vous expliquer ça, quand je clique, quelle est l'opération qui va se faire après avoir cliqué? Je vais d'abord exécuter mon workflow pour vous montrer qu'est-ce que ça va faire. J'exécute les workflows. Si vous voyez en vert comme ça, que mon workflow marche. Mais il serait plus intéressant d'ajouter une très bonne action, par exemple. L'action de dire, si j'envoie un message, par exemple, à la place de mettre les clics, moi, je préfère beaucoup plus mettre un message. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on va le mettre, mais on passe d'abord à la deuxième option qu'on voit ici. Les stickers, juste montre, par exemple, ici, je peux justement commencer d'abord à mettre mes premières notes pour dire, dans mes notes, c'est né d'entrée. Je vais l'appeler comme ça. Et je mets ça ici pour que je ne puisse pas oublier mes références. Donc, c'est-à-dire, si je donne à quelqu'un d'autre ces projets, il va juste se référer qu'il y a un nez d'entrée qui est là, c'est né ici. Et le deuxième nez, ça serait quel nez, justement. De mon côté, les actions que je vais encore mener, ça serait, je vais remplacer cette action, je vais les supprimer, je vais les remplacer par message. Je vais faire, alors, je vais prendre on chat message. Ah, ok, on chat message, ça serait comme ça. Si j'envoie un message, qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est ça. Et là, je vais essayer d'exécuter un message, ouvrir les messages et je vais essayer d'envoyer un message dans mon workflow. Je dirais salut par exemple. Qu'est-ce qui va se passer? Donc,
mon workflow marche, c'est-à-dire il y a une action d'envoi des messages dont j'ai envoyé le message Sally et mon workflow marche tout bonnement bien. Maintenant, si j'envoie Sally, qu'est-ce qui va se passer après? Si par exemple j'envoie Sally, qu'est-ce qui va se passer? C'est là vraiment intervient beaucoup des outils comme l'agent IA. Je vais ajouter un agent IA, ça va être plus facile pour vous. Agent IA, je vais prendre un agent, un IA par exemple, ça serait un agent. Je prends un agent, je vais fermer et puis vous expliquer. C'est-à-dire, si j'envoie un message, ces messages vont aller sur un agent IA et cet agent IA doit forcément avoir un modèle, doit forcément avoir une mémoire et doit avoir les outils. Alors, pour la formation, je vais m'arrêter ici pour la partie 1 parce que j'ai prévu de faire au moins 5 minutes au minimum pour que la compréhension soit bien comprise. Pour le moment, je m'arrête ici pour la partie 1 et la partie 2 va suivre justement après.